Bonjour chers camarades, je me nomme Nemike Mazes, élève à niveau 3 informatique. Je suis ici présent c'est pour vous présenter le package que j'ai créé qui s'appelle File Classifier. Là présentement nous sommes dans le dépôt Git, je vais mettre le lien en description. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais vous présenter le code et on va essayer d'utiliser certaines commandes pour que vous essayer de comprendre ce que j'ai eu à faire. Donc voici le code. Voici le README, comme dit File Classifier, outil en ligne de commande permettant la gestion du classement des fichiers pour les distributions Linux. Voici certaines fonctionnalités, comment installer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, premièrement, je vais vous montrer comment faire pour que vous puissiez faire aussi l'appareil chez vous. On va commencer par cloner le dépôt. Donc, je copie cette commande. Ok, maintenant que c'est fait, on pourra venir ici et voici notre dépôt qui a été copié. Nous allons ouvrir ce dépôt avec VS Code pour que je puisse vous présenter le projet. Ok, oui, voici le dépôt. Comme on a les tests, on a File Classifier X Info qui nous donne toutes les informations sur la classe même qu'on a, qui est le File Manager que vous montrer dans bientôt. Voici donc notre classe et si on vient dans le corps, on a bien notre classe même qui gère toutes les fonctionnalités de notre application, qui est le File Manager. Ça sont les corps des fonctions. On a Utils qui sont les petites fonctions que j'ai utilisées dans le corps. Comme par exemple get file size catégorie, c'est pour savoir déterminer la catégorie et la taille d'un fichier, ou alors get file date catégorie pour déterminer la catégorie, la date d'un fichier. Cette catégorie peut être aujourd'hui, cette semaine, ce mois, cette année ou encore plus ancien. On a les configurations, mais peut savoir que les types images sont des fichiers avec les extensions texte avec les extensions, audio avec les extensions. C'est par exemple que Tiny c'est moins de 1 méga, Small moins de 10 mégas, Medium moins de 100 mégas, ainsi de suite. C'est ça simplement par exemple où sera notre BD SQLite qui va permettre d'enregistrer toutes les actions qu'on va faire et on va pouvoir donc les défaire en cas de problème. Si je reviens là, vous allez voir comment est-ce que je crée cette base de données. Cette base de données n'existe pas et dans toutes les commandes que je vais faire vont être enregistrées dans cette base de données. Puis nous avons le fichier ligne de commande qui nous permet l'affichage de comment est-ce que ça va s'afficher en ligne de commande. Donc, comment la commande sort va s'afficher, la commande rename, la commande move, duplicate, clean, ainsi de suite. Puis nous avons la documentation. J'ai essayé d'être le plus clair possible, savoir comment est-ce que les reports seront faits par exemple, comment est-ce que le tri va se faire, le tri par type, ainsi de suite, comment défaire une action. Et nous avons également les tests. Comme vous savez tous, quand nous faisons il est toujours, quand nous créons quelque chose, quand nous créons du code, il est toujours bienvenu de faire des tests pour savoir si tout marche bien. Donc, nous allons même essayer de, de exécuter ces tests-là pour voir. Alors, on y va pour... Ok, comme vous pouvez le voir, ces tests sont passés avec succès. Donc, et on a eu quelques caches qui sont même venus. Donc maintenant, si nous voulons installer notre application, nous allons premièrement lancer la commande. Cette commande qui va permettre de charger certains fichiers importants avant l'installation même. Non, non, non. Il serait préférable d'exécuter ces commandes à ce niveau plutôt, vu que nous sommes déjà dans File Classifier. Ok, la commande a fini de s'exécuter. Maintenant, on va devoir exécuter notre install.sh.shell qui va nous permettre, donc qui va maintenant montrer comment où mettre les fichiers, où mettre l'exécutable par exemple pour que nos recommandes puissent fonctionner. Alors,
et il va falloir le faire en commande sudo car nous il va le faire en commande sudo car nous touchons à ces dossiers sensibles. Donc ok, là la commande est faite. Je peux maintenant revenir sur mon terminal et essayer maintenant de vérifier d'abord si la commande a été bien installée avec et comme vous pouvez le voir là, et si vous suivez exactement les mêmes étapes que j'ai fait devant vous, vous pouvez l'installer file classifier dans votre machine. Et je tiens à rappeler que c'est un fichier, bon, ça fonctionne uniquement sur les distributions Linux. Maintenant, essayons de voir les commandes qui ont été créées dans cet outil. Si on revient sur GitHub, nous voyons ici là que nous voyons quelques commandes. Il y a help, sort, rename. Si je viens ici et j'entre par exemple file help. Voilà, là on me donne à peu près la même chose qu'il y a dans commande principale. Si nous avons la sorte, trier, renommer, déplacer, trouver, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pouvons essayer maintenant l'exécution de quelques commandes. Commençons par trier le fichier par type dans le dossier download. Et on le fait ça avec le mot de R, c'est pour récursif. Ce qui va, bon. Nous pouvons tout d'abord essayer de comprendre la fonction sort là. Ce qu'il va falloir faire, c'est file classifier sort help. Donc ici ça me permet de dire que on peut utiliser le type, que soit on trie par type, par taille ou par date. On peut utiliser la fonction récursive, on peut utiliser le dry run, dry run c'est pour simuler, ça ne va pas effectivement faire ça. Donc si je viens donc maintenant, je copie cette commande, je la colle là, bon, oui, avec le dry run pour ne pas avoir de soucis, juste pour vous montrer comment ça se passe. Et je tiens à rappeler que ce dossier est plutôt lourd, donc ça prendra pas mal de temps. Entre temps, nous pourrons continuer à scroller. Donc, on peut trouver, gérer les doublons par exemple, renommer les fichiers par lot. Supprimer récursivement tous les fichiers de plus de 30 jours par exemple. On peut undo également les actions qu'on fait. Ok, notre commande s'est exécutée. Donc ici on nous dit que on a 1900 fichiers texte, 10 000 fichiers images, 4800 fichiers codés, ainsi de suite. Donc si j'avais lancé la commande, on allait créer ces dossiers, sinon et classer les fichiers texte dans tel dossier facile, image dans tel dossier facile. Donc voici tout ce qu'on a. On peut également partir sur les configurations. Donc ici, ça nous met en quelque sorte les configurations dont on a. Si vous êtes intéressé, vous pouvez taper et voir à quoi est-ce que ça ressemble. Ensuite, donc essayons maintenant nous pouvons également faire des rapports. Disons que je vais faire le rapport sur mon home. Donc, essayons d'abord de comprendre à quoi c'est exactement la commande report. Comme on dit, ça permet de... Oui, bon, voici ça. Traiter les sous-répertoires, mode récursif. O, c'est pour output, donc pour créer un dossier à l'extérieur. Nous pouvons premièrement faire un rapport sur notre fichier principal, notre home. Voilà. Là, dans ce rapport, qu'est-ce qu'on dit? On dit que on a 32 fichiers texte, 7 autres fichiers, 5 fichiers vidéo de 1,11 giga. Ça, c'est par type. Maintenant, par taille, on a nos fichiers par date, on a ceci. Donc, je pense que c'est plutôt suffisamment clair. Donc, et on peut également faire l'historique pour voir l'historique de nos fichiers, non?
Voilà, donc là, ça montre tous les anciens documents qu'on a eu à faire. Si par exemple, je viens là et je classe ces fichiers disons, par type de fichier dans mon dossier principal et je vais pas le faire de manière régressive, donc on va pas gérer sous-dossier. Voici comment ça va se passer. CD, sort, pardon, désolé, c'est file, classify, sort, le fichier principal, CTRL-C pour le type. Pour le type, je vais mettre type. Ouais, et je pense qu'on est bon. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voici toutes ces fonctions qui sont exécutées. On dit peut-être le fichier a été déplacé dans tel et ça a été exécuté en live pour que vous puissiez vous-même voir. Comme vous voyez, on va trouver par exemple le dossier code ou tous les fichiers qui sont concernant le code et qui étaient dans le home. Donc, on n'a pas géré les sous-dossiers, ont été mis dans le code. Les fichiers images, ça s'est fait pareil. Les fichiers autres, donc tout ce qui ne concerne pas les trucs les fichiers dont on a les extensions, dont on a pu gérer. Les fichiers texte également, avec tout ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si je veux peut-être, et voici par exemple le résumé. Donc, on dit qu'on a pu faire un fichier document, archive, vidéo, ainsi de suite, ainsi de suite. Si maintenant je veux défaire la commande que je viens de faire, je peux taper cette commande. Voilà, donc tout est revenu à la normale, sans souci, sans problème. Donc si vous faites certaines erreurs, vous pouvez toujours taper cette commande et ça va revenir comme c'était avant. Donc je pense que bon, j'ai pu expliquer l'essentiel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours partir sur le dépôt qui j'ai essayé d'être le plus explicatif possible. Et même dans le code est commenté et avec le plus d'explications sur tout ce que j'ai eu à faire. Merci pour la vidéo. Merci de m'avoir écouté.